dans mon bureau comme vous pouvez le voir et il est enfin rose et c'est trop bien et ça m'a pris 2 jours pour le faire je dirais. Et je suis trop contente, c'est trop beau. Et donc dans cette vidéo je vais vous montrer du coup le bureau qui a pas mal changé. D'ailleurs il va falloir que j'accroche des trucs et tout, je pense que je vais vous montrer à la fin de la vidéo, en fin de journée en fait quand j'aurai accroché des trucs au mur etc dans le salon et tout, parce que dans le salon il a bien évolué aussi parce que du coup tout est blanc dans le salon et on a commencé à recevoir nos meubles, je suis trop contente. Donc on a reçu le canapé ce matin, on a eu la table basse hier, j'ai déjà installé 2-3 décos et tout. On a le tapis aussi qu'on a reçu en semaine. Là à l'instant, il y a littéralement 10 minutes, on vient de recevoir la télé et on pensait pas du tout l'avoir maintenant mais on vient de l'avoir. Donc je suis trop contente, elle est trop cool, elle est super grande et tout. Et il y a, vous savez c'est les télé 4K avec toutes les applications dedans, Netflix machin et tout. Donc c'est génial. Donc je vais vous montrer tout ça et après je ferai une FAQ tout en faisant de la peinture. J'ai des cadres et des miroirs et des trucs comme ça à peindre, je vais vous montrer juste après. Donc je vais les peindre avec vous en répondant à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je vais vous montrer mon bureau maintenant. Voilà mon bureau repeint en rose. Alors il y a juste le mur de la cheminée que j'ai laissé en blanc, le plafond, les moulures aussi, mais sinon les murs sont roses et ça paraît plus foncé à la caméra que ça ne l'est en vérité quand même. Je pense que c'est un problème de luminosité tout simplement. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc là j'attends mon nouveau bureau, j'attends aussi une armoire qu'on mettra ici à la place de la coiffeuse. La coiffeuse je trouverai un coin où le mettre, je sais pas encore où. Et il faut encore que je mette toutes mes affaires dans l'étagère parce que là c'est tout en vrac, j'ai 2 cartons. Et donc je vais aller vous montrer le salon tout de suite. Et voilà le salon, donc comme vous pouvez voir on a déjà peint tous les murs, les machins, je sais pas si je l'avais montré dans le précédent vlog, mais du coup voilà, donc il n'y a pas encore énormément de choses, mais on a au moins reçu le canapé et la télé ce matin, donc je vais vous montrer. Le canapé, c'est du coup un canapé 3 pièces et je vais commander des oreillers, 2 oreillers peut-être. En attendant je mets ceux-là. J'ai ma petite table basse avec le tapis rose, trop beau, de chez Maison du Monde. Le canapé c'est de chez But, voilà. Et puis la télé qui est énorme, je sais pas si vous vous rendez compte mais elle est vraiment genre gigantesque. Regardez ma petite main par rapport à cette énorme télé. En plus vous voyez le reflet de mes chaussons et tout. Enfin bref, du coup voilà, j'ai commencé à mettre des petites décos dans le meuble télé qui vient d'ailleurs de chez Ikea, qui est vraiment pas du tout cher, avec la télé Hisense du coup qui fait 55 pouces et du coup bah c'est super parce que du coup comme je disais c'est une télé 4K et on a les applications trop cool, voilà. Ensuite là sur la cheminée j'ai mis des étagères que je vais accrocher au mur, donc l'étagère cœur je l'ai acheté hier chez Maison du Monde et elle ira sur le mur là avec un autre cadre que je vais montrer après. J'ai d'autres petites étagères comme ça, des figurines que j'accrocherai. Je mettrai peut-être des LED aussi plus tard et tout. Et je vais mettre au-dessus de la télé juste là un super grand print en fait d'une artiste que j'adore. Et je vais vous afficher à l'écran maintenant le print que j'ai acheté qui est magnifique et qui est super grand, hein. Il fait 50 cm par 40 je crois, un truc comme ça. Et j'ai acheté sur Etsy un cadre magnifique et tout que je vais repeindre qui ira avec et voilà, ce sera juste trop beau en fait. Donc là par terre c'est les cadres que je vais devoir repeindre, donc sauf le cœur en rose, là celui-là je vais pas le repeindre, mais les autres, donc celui-là qui vient de chez Emmaüs, celui-là que j'ai depuis des années qui vient de chez Maison du Monde je crois, et celui-là je crois aussi Maison du Monde, je vais les repeindre parce qu'en fait le grand miroir là il va être en rose principalement avec un peu de blanc ici parce qu'il ira dans le couloir et le couloir est complètement blanc en fait, donc pour le faire ressortir voilà je vais le peindre avec ces couleurs là. Celui-là aussi il y aura du blanc et du rose et en fait celui-là aussi, donc clairement du blanc et du rose partout. Et dans l'entrée, bon là c'est un énorme bordel mais du coup on aura le meuble d'entrée là ici et je sais déjà exactement quelle déco je vais mettre et ce sera trop beau. Et il y aura le miroir cœur au-dessus du meuble. Et ici il y aura une banquette que j'attends toujours et que je reçois la semaine prochaine qui est trop belle. Je vous affiche une image à l'écran maintenant de ce à quoi ressemble et on l'a trouvée aussi chez Maison du Monde, elle est magnifique. Elle est un peu chère, il me semble qu'elle était à 189 ou 200, bon en gros 200 quoi. Donc assez cher mais c'est une banquette qui s'ouvre en plus, voilà, donc elle est super belle, super grande, rose évidemment. Et il y aura du coup le miroir que je vous ai montré en ovale ici du coup. Donc voilà, je vous ai fait faire un petit tour en fait des updates de l'appartement, donc je suis très contente. Et là on va juste devoir sortir, je vais acheter des bougies, surtout une grosse bougie je pense Yankee Candle pour la mettre sur la table basse en fait du salon, pour que ça sente bon, que ce soit tout joli, tout choupi. Donc je vais aller acheter ça maintenant, je pense. Et je vais peut-être manger aussi parce que j'ai la dalle, je crois qu'il est genre
13h, je n'ai pas encore mangé. Et juste niveau peinture, donc j'ai peint quasiment tout l'appartement en fait. Il me manque plus que la cuisine et la chambre. Donc voilà, la chambre qui sera en blanc principalement avec des petits détails roses et tout. Et la cuisine qui sera repeinte en blanc parce qu'elle est pas très fraîche niveau peinture malheureusement. Donc voilà. Sinon comme meuble, on attend aussi un meuble de cuisine en plus pour avoir un plan de travail en fait qu'on va... comment dire, sûrement faire sur mesure pour mettre un plan de travail au-dessus, enfin qui passe au-dessus de la machine à laver en fait. On attend 2-3 petits trucs aussi pour la salle de bain, pour le couloir du coup, une armoire que je vais m'acheter pour cette pièce là. Quoi d'autre? Ah oui, on attend aussi une lampe de salon, donc une grande lampe de salon qu'on a commandée aussi sur Maison du Monde, qui est trop belle, qui est rose évidemment, qu'on va recevoir la semaine prochaine. Enfin bref, on attend pas mal de trucs hein, quand même. Mais du coup c'est trop cool. Je vais aller acheter ma bougie et je pense pas que je vais filmer parce que j'ai peur de filmer dans la rue, ça me stresse. J'ai l'impression qu'on m'observe, on m'observe déjà suffisamment à cause de mon look dans la rue. Donc si je filme en plus c'est assez stressant pour moi. Mais je vous montrerai la bougie que j'ai achetée et on se retrouve tout à l'heure. Et je dois aussi aller retirer de l'argent pour mon rendez-vous à la psy demain. Et voilà mon petit programme pour aller dehors. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. On vient de rentrer du centre-ville et j'ai acheté ma petite bougie, trop cool, enfin petite, j'ai pris un grand format parce qu'au moins ça va me tenir longtemps. Et c'est la Yankee Candle Vanilla Cupcake, c'est une de mes préférées perso et je l'ai fait sentir à mon copain et il l'adore, donc parmi tous les parfums en fait on a choisi celle-là et on a déjà trouvé celle qu'on mettra en automne, qui sont les gâteaux de sa maman qu'elle fait en automne-hiver, genre des gâteaux à la cannelle, donc c'est parfait. Trop mignon avec toutes mes petites affaires, mes dessous de verre et tout, puis la télé qui est là, c'est trop bien. Donc là maintenant on va aller prendre les cadres qui sont là et du coup on va aller les peindre et faire la FAQ, donc j'ai plutôt hâte de ça. Donc voilà, j'ai une tache sur le nez, ça vous voyez c'est quand mon maquillage il part, ça frotte et j'ai le nez tout rouge. Bon voilà. On se retrouve dans un angle un peu bizarre, mais c'est parce que je suis au sol actuellement, je pense que ça se voit. Et je vais peindre du coup mes cadres et j'ai celui-là à peindre en premier. Et en fait, je sais pas si vous pouvez le voir, il est en fait vachement gris foncé, enfin pas gris foncé mais il est quand même gris. Donc je vais faire une base de blanc et après je mettrai du rose et tout. Donc je vais faire ça en répondant à vos questions. Première question, es-tu vaccinée ou va te faire vacciner? Oui, je suis vaccinée, j'ai été vaccinée... il y a 2 semaines, un truc comme ça. Et j'ai ma deuxième dose la semaine prochaine, je crois. Donc voilà, tout va bien de ce côté-là, il n'y a pas de problème. J'ai ma date et d'ailleurs c'est tant mieux que j'ai ma date de deuxième dose depuis un moment déjà parce que là, vu l'annonce de Macron, forcément il y a plein de gens qui vont se ruer pour faire le vaccin pour pouvoir continuer à avoir une vie sociale à l'extérieur. Donc voilà. Deuxième question, ton style de livre préféré et des recommandations. Alors, j'ai un style de livre préféré et c'est les livres en général de fantastique, soit d'horreur. Bon, en soi l'horreur c'est du fantastique, donc voilà, je pense que vous pouvez caler ce que c'est. Et peut-être que certains le savent parce que j'en ai déjà parlé sur Instagram, pas sur YouTube je crois, mais mon auteur préféré c'est Stephen King, le seul et l'unique. Et si je pouvais vous recommander d'autres personnes autres que Stephen King qui sont dans la même veine, il y a pour moi Maxime Chatham qui est français et Jerry Graham Masterton qui fait des sacrés bons livres aussi. Mes 2 préférés de lui c'est Le Démon des Morts et Apparition qui sont parmi mes livres préférés de tous les temps. De Stephen King il y a Le Talisman des Territoires, La Ligne Verte, tous ces recueils de nouvelles qui sont incroyables. Il en a plein vraiment, il en a 1 milliard des trop bien quoi. Pour les plus jeunes aussi, en plus en fantastique et tout, si vous aimez les délires en mode Harry Potter, Seigneur des Anneaux et tout, pour les, je dirais peut-être ados, jeunes adultes, mais quand même pas mal ados, surtout les premiers livres qui datent de quand j'étais littéralement en primaire ou au collège, c'est les Tara Duncan, il y a 12 tomes, ils sont incroyables, j'ai toujours adoré l'univers. Et voilà. Question 3, des conseils pour un premier emménagement sans ses parents. Je dirais, c'est tout con encore une fois, mais organise-toi à fond. Des semaines à l'avance, prépare tous tes cartons, ce que tu dois emmener, etc. Sachant que le plus essentiel c'est d'avoir un matelas pour dormir, même pas forcément un lit, juste un matelas. De quoi avoir l'électricité, le gaz, donc ça pareil. De faire par exemple même l'état des lieux et tout, il faut que votre appartement soit assuré. Vous ayez du coup une assurance appartement, etc. en cas de n'importe quel problème en fait. Et allumer le gaz, l'électricité, l'eau, etc.
Donc voilà, ça c'est évidemment très important. Et sinon, faites vos cartons, préparez bien vos cartons à l'avance, notez sur vos cartons dans quelle pièce ça va aller, ça c'est très simple. Enfin ça simplifie les choses en fait pour le déménagement. Et envoyez des messages à tous les amis que vous pouvez pour faire le déménagement, parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais déménager ça prend beaucoup de temps, c'est très fatigant. C'est lourd aussi de porter plein de cartons, même si chaque carton est plus ou moins léger, il y en a tellement que c'est fatigant. Donc voilà, donc si en plus vous habitez à un étage, il n'y a pas d'ascenseur ou quoi que ce soit, c'est compliqué quoi. Tous vos papiers, réunissez-les, donc pas dans un carton, sinon ça va être super chiant. Il faut les réunir genre dans une pochette qu'il faut que vous ayez en fait sur vous, histoire que vous ne la perdiez pas, où vous mettez vos papiers d'assurance, d'appartement, d'électricité, de machin, de loyer et tout. Et ça vous sauvera la vie et ça vous sauvera de beaucoup de grosses galères. Quatrième question, ton avis sur la polémique Billie Eilish? Alors, c'est vrai que j'en ai entendu parler. Je suis pas genre une énorme fan de Billie Eilish et tout, mais j'aimais beaucoup en fait ses sons au tout début de sa carrière. C'est là en fait où je l'ai connue et j'apprécie beaucoup la personne qu'elle était. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas vu ces derniers temps, elle a eu pas mal de scandales, de racisme, de queerbaiting et tout. Puis au mois de la Pride, donc en juin, elle a fait du queerbaiting, c'est-à-dire qu'elle était là dans un délire de j'aime les femmes, machin. En fait, tout simplement avec sa musique, son clip, les captions qu'elle mettait sur Instagram, etc. Laisser penser qu'elle était lesbienne ou qu'elle faisait un coming out, alors que c'était pas du tout le cas. Et quand des gens lui posaient des questions, elle y répondait pas, justement pour laisser planer le doute. En gros, elle laissait un peu le doute s'installer, etc. pour profiter et utiliser un peu une certaine communauté, la communauté LGBT+, voilà. Donc un peu problématique, le fait qu'elle sorte aussi avec un mec qui a 10 ans de plus qu'elle, qui en fait a un gros passé de racisme, transphobie, il me semble, homophobie et tout. Donc ça c'est pareil en fait, sortir avec une personne comme ça alors que elle a quand même certains idéaux et manières de penser, en tout cas de ce qu'elle disait, qui correspondent pas du tout à ça. Donc sortir avec une merde pareille en fait, c'est un peu chaud quoi. Et le fait qu'il y a une vidéo qui est ressortie de quand elle était plus jeune, et j'ai vu la vidéo là, je suis quasiment sûre de l'avoir vue sur TikTok, où elle était plus jeune et elle a fait des commentaires, elle a fait quelque chose d'assez insultant pour les personnes asiatiques, où elle a dit un truc en mode ching chung ching, en gros le truc hyper raciste, voilà, donc dégueulasse. Et du coup les gens lui ont demandé de s'excuser, voilà, et pendant un mois elle n'en a pas du tout parlé, vraiment, elle a parlé sur aucune polémique. Et il a fallu que les gens parlent pendant 1 jour et demi du fait qu'elle était dans sa flop era et que sa musique commençait à être un peu trop répétitive et nulle pour qu'elle s'adresse à ces commentaires-là. Genre littéralement pendant 1 mois, elle a rien dit sur des sujets qui étaient hyper importants. Par contre, on touche à sa musique et son ego. Et là par contre, elle répond hyper vite sur TikTok en disant je m'en fous, en gros mes seins sont plus gros que vous donc je m'en bats les couilles. Et j'étais un peu là en mode c'est pas ouf ça quand même. Quand t'as des énormes polémiques qui sont sérieuses, genre au-delà de ces polémiques, des gens qui aiment pas sa musique et tout, soit voilà, c'est pas grave. Mais quand t'as des polémiques sérieuses comme ça, tu fais pas une réponse comme ça en fait. Donc bref, il y a plein de gens qui disent qu'elle a changé, qu'elle est plus pareille. Et en soi, j'ai aussi cette impression-là, c'est un peu dommage. Après, j'espère que elle se rendra compte que c'est pas forcément le meilleur des comportements à avoir. Et que quand on fait des choses comme ça, c'est peut-être bien d'en parler et tout, parce que ça, mine de rien, ça peut blesser des gens, donc voilà quoi. Je vais déjà prendre toute cette partie là, je pense que vous pouvez voir quand même la différence. En vrai ça se voit mieux la différence, mais voilà. 5e question, as-tu fait du sport quand tu étais petite? Est-ce que tu aimes ça? J'ai fait de la danse quand j'étais vraiment minuscule et j'en ai fait pendant genre 2 ans quand j'étais dans le sud de la France et que j'avais du coup 6-7 ans. Et j'aimais beaucoup ça, sauf qu'après on a déménagé et on n'avait pas forcément l'argent pour que je fasse quoi que ce soit comme sport. Donc j'ai jamais fait de sport à côté, on avait juste les sports à l'école quoi. Et les trucs basiques quoi, donc piscine, escrime, ping-pong, voilà quoi. Et donc non, j'aime pas le sport, je déteste ça. À part la danse que j'aime énormément, j'aime pas faire du sport, ça me gonfle, ça me saoule. Voilà. Vraiment j'aime pas ça. Même en fait courir j'aime bien pour me défouler. Mais pas faire tourner en rond quoi, dans un truc comme ça, ou courir sur un tapis, je me fais chier. Et je me rappelle que à l'époque où j'allais tout le temps à la salle de sport, ce qui me faisait partir plus tôt de la salle de sport, c'était vraiment le fait que je m'ennuyais tellement que c'était horrible. Je me rappelle que je regardais des documentaires Netflix et tout pour essayer de pas m'ennuyer, mais c'était impossible, je me faisais chier comme un rat crevé. Donc
Vraiment c'est sûrement le truc qui m'embête le plus quand je fais du sport. Et je déteste aussi transpirer, avoir chaud. Je suis une personne aussi qui fait énormément d'asthme, donc ça n'aide pas. Deuxième question, tu réponds quoi aux gens qui disent que ton TDI est fake? Bah j'en ai rien à foutre. Très honnêtement. Oh, merde, j'ai mis de la peinture sur mon truc, est-ce que vous voyez? Bon, les gens qui me disent ça, pour être honnête, j'en ai vraiment rien à faire. Qu'est-ce que vous voulez que je leur réponde de toute façon? Alors, ce genre de commentaires, en fait, les gens qui font genre, ils connaissent mieux ta vie, ou ils sont psy depuis 10 ans, ils sont capables de te diagnostiquer et tout, mais ils rentrent chez toi en fait. C'est pas parce que t'as lu la page Doctissimo 3 fois d'affilée à 1h du mat quand tu te faisais chier que tu sais ce qu'est le délit et que tu sais diagnostiquer les gens en fait. Donc voilà, faut peut-être pas déconner. 7ème question, ton avis sur le paranormal? J'y crois, tout simplement. Parce que j'ai moi-même eu énormément d'expérience. Et d'ailleurs, oui, j'avais fait une vidéo sur le paranormal avec ma soeur et je l'ai supprimée pour plusieurs raisons. Déjà, je me sentais vraiment très moche dessus. Mais aussi parce que c'était la seule vidéo qui a énormément bugué. Je sais pas si certains se rappellent, mais je suis sincèrement convaincue que c'est relié. À partir du moment où j'ai commencé à raconter une certaine histoire, l'image a commencé à bugger, à faire des glitches, et ça ne m'a jamais fait ça sur aucune de mes vidéos. J'avais pas changé de caméra, j'avais pas changé de ring light, j'avais rien changé du tout. C'est ni même de logiciel de montage, rien. Ça a littéralement juste bugué à partir du moment où j'ai raconté une certaine histoire. Et c'était un peu flippant, donc voilà, sachant qu'après il se passe un peu des trucs bizarres dans ma chambre une fois que j'ai fini la vidéo. Enfin bref, il faudrait que je vous raconte dans une deuxième vidéo que je sortirai du coup à Halloween de cette année. Surtout qu'il y a des updates par rapport à une histoire que j'avais racontée où il s'est passé les trucs les plus flippants qu'on ait vécu ma soeur et moi en termes de paranormal au travail de mon père. Il s'est passé des updates dessus parce que des collègues à mon père sont venus le voir il y a pas longtemps, surtout une qui allait le voir en mode mais je vais te parler d'un truc mais j'ai peur de passer pour une folle, mais t'as jamais ressenti des trucs machin et tout. Et mon père lui a dit bah écoute, ça m'étonne pas du tout que tu me dises ça parce que mes deux filles m'en ont parlé. Et en fait il y a pas mal de personnes qui ont vécu des sales trucs dans cet endroit-là qui est toujours ouvert, hein, machin. Donc il faut absolument que je vous raconte tout ça et vous allez devoir patienter quelques mois. Mais du coup il faudra que je vous raconte cette update là qui est plutôt ouf. Pourquoi tout est en rose alors que ta couleur préférée c'est le violet? C'est vrai que ma couleur préférée c'est le violet. Et pourquoi je choisis de tout mettre en rose? Parce que je trouve qu'en décoration, c'est beaucoup plus simple d'avoir du rose. Déjà, juste ça, niveau meubles, décoration, trucs de cuisine, de tout ce que vous voulez, vous les trouvez jamais en violet, vous le trouvez à chaque fois en rose. Le rose, c'est simple à trouver, mais vraiment pas du tout le violet. Et aussi parce que je trouve que le rose, c'est une couleur qui est très apaisante dans une maison. Et c'est une couleur très douce et tout, qui, ouais, m'apaise. Et je trouve qu'en déco, c'est la meilleure couleur. Donc voilà pourquoi, et oui le violet reste quand même ma couleur préférée et c'est une couleur que j'adore porter en vêtements, que j'adore avoir dans mes cheveux, hein. J'adore me faire mes cheveux violets, c'est soit violet soit rose en général. Dernière question, tes groupes de K-pop préférés, tes bias et ton avis dessus. Alors mes groupes de K-pop préférés, mes ultimes, parce qu'il y en a quand même pas mal, mais mes ultimes groupes de K-pop préférés c'est ITZY et Blackpink. Et mes bias c'est Rosé et Chaeryeong ou Yuna. Voilà, j'aime les deux. Il y a une cohérence entre les trois. Je sais pas pourquoi, mais chaque fois que je regarde des MV, des émissions, peu importe, c'est toujours vers elles que mes yeux sont tournés, alors qu'elles sont toutes incroyables. Hein. Voilà, je les adore, vraiment, j'adore chaque membre autant les unes que les autres. Mais mes yeux sont toujours attirés par ces trois membres-là, je sais pas pourquoi. Je les trouve hyper charismatiques, hyper... En fait, il y a quelque chose de très familier en fait chez elles qui font que j'ai l'impression de voir des amis en fait. Quand je les vois tout simplement. J'adore les vlogs aussi des membres ITZY sur leur chaîne YouTube, ça me relaxe de ouf, j'adore les regarder. Et ouais, je dirais que c'est surtout ces groupes-là. Sinon, j'adore aussi Mamamoo, Idol, Red Velvet. J'aime de plus en plus Twice parce qu'à l'époque, c'est pas que j'aimais pas Twice, mais j'étais moins fan de leur musique. Mais je trouve que leurs musiques maintenant sont vraiment différentes de leurs anciennes et sont vraiment bien. J'aime aussi beaucoup Oh My Girl et Everglow. Et je trouve que dans Oh My Girl, il y a des sacrés vocalistes. Enfin, vraiment, elles ont des voix de dingue, je trouve, dans Oh My Girl. Elles sont hyper talentueuses et voilà, je les trouve super cool. Il y a aussi Stacy qui sont choupies, surtout la chanson ASAP, je pense que tout le monde l'a entendue. Et je la trouve trop mignonne, vraiment, j'adore cette chanson-là. Elles sont trop choupies, enfin vraiment trop chou.
pense que je vais m'arrêter là pour ce vlog parce que j'ai déjà montré pas mal de trucs et j'ai beaucoup parlé. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à vous abonner aussi parce que c'est plutôt cool. Si vous avez aimé des trucs ou pas aimé des trucs, bah vous pouvez me les dire en commentaire. Si vous voulez aussi des vidéos particulières, vous pouvez me les proposer en commentaire. N'hésitez pas à nous suivre sur Patreon et Instagram. Et n'oubliez pas, une vidéo tous les mercredis et parfois même les samedis à 18 h. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous.